Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc elle va être en plusieurs parties. On va parler de chauffage. Alors, aujourd'hui, dans mon véhicule, je suis chauffé exclusivement avec la Truma gaz. Le problème, comme vous le savez, c'est que en hiver, si vous sortez tous les jours, vous avez à peu près une autonomie par bouteille de gaz de plus ou moins une semaine. Et ça commence à revenir cher si on fait ça, et surtout ceux qui vivent à l'année dans leur camping-car. Donc moi j'ai opté pour une autre solution alternative, et je vous en parle de suite. Alors comme vous savez, il y a plusieurs façons de se chauffer dans un camping-car, camion aménagé et compagnie. Bon, il y en a qui utilisent le pétrole, il y en a qui utilisent le poêle à bois, il y a tout un tas de trucs. Bah moi je vais utiliser un chauffage chinois. Oui, vous avez bien entendu, un chauffage chinois. À l'exception que mon montage va être différent de ce qu'on voit habituellement en montage standard d'un chauffage chinois dans un camping-car ou dans un camion aménagé. Je m'explique. Je vais simplement installer ce chauffage et me coupler au Truma pour récupérer toutes les bouches d'aération du camping-car et d'avoir comme ça une chaleur homogène dans le camping-car. Et l'autre petit truc que je vais installer, c'est comme vous savez, ces chauffages chinois sont livrés avec un réservoir additionnel. Bah moi ça je vais pas utiliser de réservoir additionnel, je vais directement aller dans le réservoir. Donc je vais vous montrer tout ça, comment je fais, et en premier lieu on va déballer le colis que j'ai reçu tout fraîchement. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est arrivé. Donc j'ai pris un chauffage chinois. Alors j'ai pris les dernières générations, les modèles 2020. Je vais vous expliquer, il y a deux différences entre avant 2020 et ce modèle là. D'un premier temps, on a le réservoir additionnel, donc ça on va le squeaker. Hop, on va ouvrir. Voilà. Donc moi j'ai pris un modèle 8 kW. Sachant que ma Truma c'est une 6 kg, je me suis dit qui peut le plus peut le moins, il tournera moins vite et puis comme s'il fait très froid, je lui mettrai un coup de turbo et en 5 minutes il fera chaud dans le camping-car. Me demandez pas pourquoi il fallait prendre un 5000, un 2000, un 3000, un 8000, moi j'ai choisi le 8000 et c'est comme ça. Alors voilà la différence qu'il y a avec les autres chauffages chinois, c'est notamment cette petite télécommande. Cette petite télécommande, elle fonctionne par pile, hein, bien évidemment. Vous mettez deux piles à l'arrière, voilà. Et l'avantage de cette télécommande, c'est que vous pouvez tout régler du chauffage par rapport à cette télécommande, c'est-à-dire l'allumage, la veille, vous pouvez régler la température et compagnie. Et vous pouvez le déclencher à distance. Alors ce chauffage avec cette télécommande est prévu pour de la régulation de température. Alors j'ai pas encore essayé bien évidemment, j'espère que ce chauffage en fait quand il va arriver à la température, alors soit il va se mettre en régulation, c'est-à-dire il va se mettre au minimum de chez minimum, ou alors il va carrément se couper. Et dès que la température va redescendre, il se rallumera. Donc moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Maintenant, je ne le sais pas, parce que les explications, c'est tout en anglais, et puis moi, l'anglais, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au montage, et on va faire les essais, et on verra à ce moment-là comment il fonctionne. Mais la grande différence avec les autres chauffages chinois, c'est que les autres chauffages chinois, vous pouvez, il n'y a pas cette télécommande, il y a juste une télécommande on-off où vous pouvez allumer à distance, mais vous pouvez pas régler, de ce que j'ai compris. Alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas réellement été voir les autres modèles, mais je sais que celui-là, voilà, quand vous allez allumer, vous pouvez régler la température, le timer, apparemment vous pouvez tout régler avec cette petite télécommande déportée. Et vous avez toujours bien évidemment la commande universelle, hein, celle qu'on va accrocher. Alors moi j'aimerais bien je sais pas, est-ce que je vais l'accrocher ici? Je vais voir, je vais voir où je vais l'accrocher, où ce sera le mieux installé dans le camping-car. Donc, alors les accessoires, donc on a les deux petites télécommandes, on a la pompette à carburant, on a le groupe
on va pas dire Webasto, mais chauffage chinois. Et on a tous les accessoires. Donc on a une plaque en fer. Donc ça, il va m'en falloir une deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. On a l'échappement, l'admission d'air, la buse, le tuyau de carburant. On a une bouche, mais ça là me servira à rien. Moi j'ai commandé autre chose à la place de ça pour pouvoir justement me coupler sur le Truma. On a le câblage, donc que je vais être obligé de modifier pour pouvoir récupérer, voilà, ce connecteur avec ces 3 fils pour avoir de la longueur. Donc ça, il va falloir que je fasse une rallonge de cette partie là, parce que mon chauffage chinois va être installé à côté du Truma. Et évidemment, bah, le câble, il va devoir passer tout derrière là-dedans, dans les meubles, enfin bref, et là-dedans. Et j'aurai pas assez long de câble. Donc, il va falloir que je rallonge ça. On a la pochette avec tous les ustensiles, donc le filtre à air, tous les colliers qui vont bien, bon, des vis, un filtre à carburant. Qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une patte de maintien. Et puis c'est tout. Bon, on a une bouche. Bon, ça je vais pas m'en servir. Et voilà. C'est une belle bestiau. Hein. C'est un beau bestiau hein, quand même. Hein. C'est assez gros. Donc j'ai pris le modèle 5 kg, 8 kW. Et puis bah on va installer ça de suite et on va voir comment ça fonctionne. Bon, les enfants, après analyse, j'ai fait quand même pas mal de recherches. Je voulais l'installer directement à côté du Truma. Pas de bol, pas de place. J'ai ensuite été démonter tout l'arrière. Et là, ça me plaisait pas. Parce que trop loin du réservoir. Donc le seul emplacement qui me restait, c'est celui-là. Il y avait 2 gaines de ventilation, donc qui viennent directement du Truma, qui partent sous le camping-car et qui alimentaient un trou ici et un trou ici. Donc on va me faire une petite modification à ce niveau-là. Attendez, je pousse ça. Donc j'ai présenté, excusez-moi, j'ai déjà fait 2 trous, je vous expliquerai pour après. Alors le chauffage chinois sera positionné donc ici, va souffler là. De là, on va découper. Attendez, je vais vous montrer. Je vais découper l'intérieur de la buse de façon à ce qu'on se retrouve ici. Donc l'air chaud partira en dessous et du coup ici. De là, je vais récupérer mes 2 tuyaux d'origine que je vais rebrancher, un ici et l'autre ici, et je raccorderai ça en haut. Si bien que le chauffage chinois, eh ben, il soufflera de l'air chaud par en dessous et par au-dessus. Donc ça sortira l'air chaud ici, l'air chaud ici. Mais ce qui est important, c'est qu'il envoie de l'air chaud aussi en bas. De façon à ce que ça renvoie de l'air dans tous les tuyaux qui sont raccordés sur ce raccord ici. Et du coup, je récupère le chaud dans toutes les buses du camping-car. Alors j'ai fait un essai, j'ai pris mon appareil qui souffle, voilà, hein, et j'ai soufflé directement ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ben en soufflant là, je récupère l'air ici, je récupère l'air derrière là-bas, je récupère l'air ici, dans les toilettes, j'ai une buse là, j'ai une buse là-bas, et j'en ai une dans la soute. Donc nickel, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc le chauffage chinois sera installé ici, il va envoyer de l'air chaud dans la buse originale qui va dispatcher l'air chaud dans tout le camping-car. Mais en même temps, je vais récupérer l'air chaud en haut et le renvoyer sur les 2 buses qui sont là. Donc j'ai juste un petit bout de tuyau à me racheter. C'est du diamètre, oups là, pardon, c'est du diamètre 60. Ça c'est du 60 et là ici c'est du 75, donc je vais faire une réduction et je vais utiliser, alors j'ai déjà des bouts hein, bien évidemment, j'ai déjà des morceaux parce que ce morceau là, donc là je l'ai mis comme ça, ce morceau là ira à l'intérieur bien jointé à l'intérieur là, et ici pareil je ferai un morceau
ici jointé, donc là je vais bien le serrer, et ici je ferai un tout petit raccord parce qu'il y aura le chauffage chinois qui sera là. Je vous montre ça. Voilà, donc on a le chauffage chinois qui sera installé exactement comme ça. Donc comme je vous disais, il va envoyer donc l'air, la sortie d'air chaud est ici, donc ça va descendre et ça va remonter. Donc remonter pour aller sur cette buse là et cette buse là. Cette buse là, elle soufflera dans la chambre, et celle-là elle soufflera dans le carré. Donc on va installer ça comme ça. En plus c'est top parce que je vais pouvoir repartir mon câblage vers le haut, me mettre à l'intérieur de là et me récupérer dans mon tableau ici. Donc c'est nickel. Je vais certainement mettre ma commande de chauffage ici. Bah écoutez, c'est parti. On va continuer ce petit montage. Donc là, bah écoutez, c'est simple. J'ai pris mon gabarit, j'ai pris la plaque, j'ai fait les trous qu'il me fallait. Donc maintenant, on va percer et je vais vous montrer en dessous où est-ce que je tombe. Voilà, on se retrouve sous le camping-car. Donc là, on a le marchepied. Là, on a... Oups, pourquoi on voit pas? Ah, qu'est-ce qui se passe? Pardon, donc je disais donc, on se retrouve sous le camping-car. Donc là, j'ai l'arrivée d'air qui vient du Trouma. D'ailleurs, ça me plaît pas. Moi, je vais rajouter une protection thermique sur tout le tuyau. Donc on a la sortie d'air qui est ici. Donc j'ai fait les deux avant-trous qui vont correspondre à l'admission d'air et à l'échappement. Alors je sais plus lequel, non, l'admission est derrière et l'échappement est devant. Et je vais me retrouver du coup ici. Donc ça c'est super, il n'y a rien qui va gêner. Je vais pouvoir du coup mettre mon admission d'air et l'envoyer, me l'envoyer par là-bas, comme ça risque rien, il pourra pas prendre la flotte ni rien, ce sera protégé. Et mon échappement, je vais pouvoir le fixer à côté de l'échappement d'origine du véhicule. Écoutez, on va percer tout ça et on va voir comment ça se présente. Donc voilà, j'ai découpé un rectangle. Donc maintenant je vais me faire des plaques en alu de la longueur que j'ai coupée à l'intérieur et de l'épaisseur que je vais coller au Sika pour faire une protection thermique pour qu'on soit tranquille. Et ensuite je ferai un gros joint au Sika par en dessous pour pas qu'il y ait une entrée d'eau. Bon, même là, hein, ça risque rien, puisque de toute façon, comme je vous dis, le plancher, c'est de la résine et du polystyrène. Il n'y a que la partie du dessus qui est en bois à l'intérieur. Donc j'ai procédé au découpage interne du tuyau pour que l'air, donc du coup, puisse aller vers là et ressortir ici. Donc maintenant, on va présenter la bestiole. Voilà, donc on se retrouve, j'ai fait des petits essais. Et du coup, pour être sûr, j'ai fait des équerres en alu, par en dessous, collés au Sika. Alors blindé de Sika partout à l'intérieur, hein, pour que déjà ce soit propre, qu'il n'y ait pas d'infiltration par le dessous. Et j'ai trouvé des équerres qui arrivent pile poil là. Donc comme j'ai vu que la plaque en fer, où il y a le Webasto qui est posé, ça chauffe énormément. Par sécurité, je vais me faire une petite réhausse en bois de 1 cm. Je vais faire un rectangle avec ce trou là, hein. Et je vais poser le Webasto dessus et je vais fixer la planche après en bois par dessus. Comme ça au moins au niveau ça, on sera sûr que ce sera nickel. Voilà, je vais vous montrer ça par en dessous maintenant. Donc voilà, on se retrouve en dessous. Donc ce sont mes équerres, hein, qui partent comme ça et comme ça, on le voit bien là. Voilà. Et j'ai blindé de Sika sur tous les angles, partout à l'intérieur. Il y a au moins 1 cm de mastic colle partout. Comme ça au moins on est sûr, l'étanchéité elle sera parfaite. J'aurai pas d'infiltration, d'humidité ou quoi que ce soit. Là c'est nickel, c'est collé. Je regarde partout, écoutez, pour moi c'est bon, hein, je pense que voilà, hein, ça sert à rien de faire plus de toute façon là, voilà. Bon, écoutez, maintenant je vais fabriquer la petite planche et poser le chauffage chinois.
Donc voilà, le Webasto. Le Webasto est installé. Donc je l'ai mis sur une petite cale en bois. Je l'ai surélevé de façon à ce que la tôle ne soit pas directement en contact avec le plancher. Parce que la tôle, mine de rien, au milieu, ça chauffe. Donc même si le milieu, c'est à l'extérieur, mais par sécurité, je l'ai rehaussé de à peu près 1 cm. Comme ça, on est tranquille. J'ai passé le câble, donc ici, je vais bien le fixer au milieu. La commande, elle part là-dedans. Donc là, je vais installer une petite goulotte, toute fine. Et la commande, je l'ai mis là. J'ai pas trop le choix parce qu'il n'y a pas trop de longueur de câble. Et ça me plaît pas trop. Mais bon, je verrai ça par la suite pour faire une petite modification. Et puis en même temps pour peindre le boîtier parce que bleu, c'est horrible. Maintenant, on va passer le câble de l'alimentation de la pompe. Mais le souci, c'est que ma pompe, elle va être à l'extérieur. Donc il va falloir que je fasse un petit trou pour passer ça. Mais pour passer ça, je vais enlever le connecteur. Parce que je vais pas faire un gros trou de la largeur d'un connecteur. Je vais faire un tout petit trou de la largeur du fil pour pouvoir passer. Après je blinderai de Sika et terminé. Donc je vais vous montrer comment on enlève ça. C'est très facile. Vous aurez besoin d'un petit... Alors je sais pas si on voit bien. Ça fait une mise au point. Ça fait pas une mise au point. Un petit tournevis très fin. Il vous suffit d'aller avec le plat du tournevis bien là-dedans là, et d'appuyer à fond, clac, des deux côtés. Vous allez sentir un petit truc. Vous appuyez fort et en fait vous avez deux petites lames de sécurité. En fait ça fait deux ergots comme ça et en passant le tournevis ça les rabat. Donc on fait ça des deux côtés. On appuie fort et ensuite voilà. Ensuite on n'a plus qu'à tirer et on a enlevé les connexions. Donc bien évidemment vous repérez avant de défaire les fils. Donc moi j'ai repéré celui qui a les deux traits noirs, c'est la borne numéro 2. Et celui qui a un seul trait noir, c'est la borne numéro 1. Donc vous voyez ces petites languettes là. Et quand on viendra remettre le connecteur, il faudra relever très légèrement cette petite languette pour qu'elle puisse se remettre dans la sécurité pour pas que ça puisse s'enlever. Voilà, on se retrouve quelques jours après. J'ai commandé chez H2R donc un coude qui me manquait en diamètre, ça doit être du 60, ouais, 65 et 72. Le fameux bout de tuyau qui me manquait, et puis j'ai pris un réducteur, mais en fait il va pas aller. Ce réducteur rentre bien dans ce tuyau là, mais en fait cette partie là, moi je voulais que ça s'emboîte là et ça s'emboîte pas, c'est trop gros. Donc ça c'est pas très grave. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est très simple, hein. Mon coude, normalement il rentre là-dedans, il s'emboîte et il s'emboîte dans ce tuyau là. Donc je vais couper à peu près 5 cm là, ici là. Et je vais emboîter. Et après il me restera le bout de tuyau ici pour que je puisse remettre ça à l'origine. Allez, je coupe ça et je vous montre le résultat. Voilà, c'est monté. Donc bah écoutez, ce tuyau là il rentre à peu près jusque là. Et là c'est vissé à l'intérieur. Donc là j'ai remis les sorties existantes. Donc on voit ici, hein, on peut régler les bouches des deux côtés. Bon, maintenant il me reste plus qu'à bien attacher ça pour pas que ça bouge, les faisceaux les passer correctement. Et ma foi, après qu'est-ce qui va m'en rester? Eh ben il va rester pas grand chose, hein. Il va rester la partie en dessous à passer le câble de gasoil et à le remonter ici pour la jauge à carburant. Je vais vous montrer sur les chauffages chinois, les nouveaux chauffages chinois avec ce modèle de télécommande, comment appairer la télécommande avec le contrôleur. Donc là on voit bien qu'il n'y a rien, elle n'est pas appairée du tout. Donc déjà dans un premier temps on va appuyer sur OK. Ah, ça nous parle en chinois. Alors très simple, pour enlever le chinois et passer en anglais, on reste appuyé sur OK. Voilà, donc là ils mettent Connecting, please wait.
Donc on va faire une petite série de manipulations, n'est-ce pas? Alors déjà on va demander à lui de se mettre en attente d'appairage. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur OK et sur la touche veille en même temps pendant quelques secondes. Voilà. Donc là il nous met waiting for pairing. Et après sur le contrôleur, il faut rester appuyé sur la flèche de droite. Il va nous marquer HPA et on recommence en faisant. Et voilà, c'est fini. C'est paramétré. Donc on a la télécommande. Donc là, please wait. Et voilà, standby. Donc si je veux la mettre en route, il suffit de rester appuyé là, normalement. Et ça met mon chauffage en route. Bon, là je vais l'éteindre. Voilà, je le mets sur off. Très bien, parce que j'ai pas encore branché la pompe à gasoil. Voilà, voilou.